Salut, c'est Mathieu, on se retrouve dans un nouvel épisode J'irai louer chez vous et je suis avec Chris. Chris qui est investisseur, entrepreneur, enfin bref, multicasquette et il a une expérience exceptionnelle à nous partager. Il a monté une conciergerie, j'en dis pas plus. On va chez lui, on y va? On y va. C'est parti. Donc on se retrouve en direct avec Chris. Salut Chris. Salut Matt. En tout cas, je suis content de te retrouver en direct de Toulouse. Chris qui a une histoire vraiment inspirante à nous raconter puisqu'il a monté une… Je vais pas en dire plus, mais vous allez voir, c'est vraiment le top. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, comment est-ce que tu t'es lancé dans l'immobilier, qu'est-ce qui t'a motivé et comment tu as monté un peu cette conciergerie spéciale Déjà, dans un premier temps, je te remercie pour le temps que tu m'accordes pour cette petite vidéo. Donc, comment j'en suis arrivé là? Tout simplement, au départ, j'ai quitté mon job parce que je travaillais dans un bureau chez dessinateur industriel et j'en avais un petit peu marre de mon train-train quotidien. Donc, j'ai décidé de quitter mon job et de me lancer en tant que conseiller IMO. Parce que j'étais hyper attiré par l'immobilier de base. Et bon, clairement, ça n'a pas fonctionné pour moi en tout cas. Hein. C'était pas mon truc. Ça y est, tu étais en agence et tu faisais des… Alors moi, j'étais à mon compte. Ouais, en fait, j'étais pas du tout accompagné. Donc j'étais un petit peu lâché comme ça. J'ai essayé pendant 6 mois. On dit qu'il faut 1 an, mais au bout de 6 mois, j'avais quitté mon job, donc j'avais pas énorme de revenus non plus. Hein. Enfin, j'avais plus de revenus, tout simplement. Et donc j'étais en quête de business. Je me dis, ça fonctionne pas pour moi l'IMO. Enfin, en tout cas, le conseiller IMO. Donc, il faut que je trouve un business qui me rapporte de l'argent. Ouais. Je cherchais, je ne trouvais pas forcément. Et un beau jour, le jour de mon anniversaire, en fait, ma famille m'a offert un tour en drift en Subaru. Et donc, c'était à Le 4. Donc, j'étais hyper pressé de le faire. Je venais d'avoir mon permis en plus il n'y a pas hyper longtemps. Et donc, il fallait qu'on réserve en fait un Airbnb, tout simplement, à Le 4. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc avec ma chérie Lindsay, on a cherché le meilleur Airbnb et pas trop cher parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on était un petit peu dans la galère, etc. niveau financièrement. Et donc on a trouvé un super Airbnb hyper joli, hyper mignon. Et donc on y va et tout ça et tout se passe super bien. L'hôte était vraiment hyper accueillant, il nous avait donné des petits gâteaux, des petits trucs, c'était trop bien. L'appartement était hyper propre, c'était super cool. Et du coup, on repart de là-bas. Moi, j'étais super content parce que j'avais kiffé mon drift, mon tour en drift, et en plus de ça, j'avais fait une expérience Airbnb. C'était la première fois que je louais un Airbnb pour moi. J'avais déjà loué pour partir en vacances avec des potes, mais c'était même pas moi qui avait loué, etc. Ouais. Donc là, c'était vraiment la première fois que je réservais mon propre Airbnb et j'avais kiffé ça. Et donc, on repart en voiture, super content du week-end. Et là, je me dis, le gars, franchement, ce qu'il a fait, il nous avait même envoyé des recommandations pendant le séjour et tout ça. J'avais adoré. Et là, ce qu'il a fait, ça doit lui prendre un temps fou entre les messages, gérer l'appartement, les ménages, tout ça, les accueils parce que c'était un check-in en physique. Toutes ces choses-là, ça doit lui prendre un temps mais énorme. Et en plus, je crois qu'il m'avait dit qu'il devait en acheter un deuxième ou qu'il avait acheté, je ne sais plus exactement, mais imagine, tout ce boulot x2, c'est énorme. Et donc là, je me dis, là où il y a un problème, je me suis toujours dit ça, là où il y a un problème, il y a forcément un business à faire. Il suffit de trouver la solution. Alors, ce n'est pas forcément simple, mais il faut trouver la solution et vendre cette solution-là. Et donc, je me suis dit, là, c'est une bonne chose pour commencer éventuellement un business. Donc, je commence à réfléchir un petit peu. Et là, je commence à réfléchir vraiment sur le business model et je me dis, c'est parti, on y va. Donc, je fais des petites recherches sur Internet. Et là, je tombe sur des grosses conciergeries qui existaient déjà. Moi, je ne connaissais pas du tout le terme conciergerie à ce moment-là. Et là, je me dis, oh non. Première réaction, j'étais dégoûté, clairement, parce que je me dis que ça existait déjà, que c'était foutu.
Et quelques secondes après, la deuxième réaction, je me dis, mais attends, s'il y a des grosses conciergeries comme c'était BNB Sitter à l'époque et le Guillaume, s'il y a des grosses conciergeries comme ça qui existent, ça veut dire qu'il y a forcément des clients, il y a des clients, il doit y avoir énormément de clients. Donc je m'inspire un petit peu, je fais des recherches, je continue mon business model. Et là, on était en mai, je crois, si je me souviens bien. Et donc, je commence à faire des recherches de clients sur Facebook, etc. Je me mets dans les groupes, les différents groupes. En amont, je commence à regarder un petit peu des tutos YouTube, comment faire ceci, etc. Je tombe d'ailleurs sur tes vidéos. Les premières vidéos que je vois, je crois que c'était les tiennes. Hyper inspirant. J'ai appris qu'on pouvait automatiser des choses, tout ça. Et donc, je crois que c'était en juillet ou peut-être en août, j'ai commencé avec ma première cliente. Ça, c'était en quelle année ça? C'était il y a longtemps, ça, non? C'était en 2018, je crois. 2018, ouais. Il me semble que c'était en 2018. Ouais. Okay. Donc ça remonte un petit peu. Ouais. Donc, ma première cliente, je l'ai en juillet ou août. Je commence avec elle en juillet ou août. 2 appartements et c'était un petit peu plus loin de chez moi. Mais je me dis, let's go, quoi. On y va. Il faut bien commencer quelque part. Ouais, okay. Donc là, à ce moment-là, je gère tout de A à Z et c'est comme ça en fait que j'ai commencé. Vraiment, et toi, le switch là, parce que là, tu m'as dit que tu as quitté ton job, etc. Ouais. J'ai l'impression que ça s'est fait comme ça, alors que tu en as plein d'autres qui ont des blocages, ils ont peur, etc. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça, toi? C'était quoi le shift? Est-ce que tu as eu un moment comme ça où tu as eu un déclic peut-être ou le fait de quitter le job? Ouais, le fait de quitter ton job. C'était vraiment le train-train, quoi. Là, c'était. Tu voulais passer à autre chose. Ouais, exactement. Le fait d'être dans un bureau, de se lever tous les jours à la même heure, de faire tout le temps les mêmes horaires. Des fois, alors le métier en soi, moi j'aimais bien, mais le fait de me rendre au bureau avec des collègues que tu n'as pas choisis, sont sympas, hein, mais voilà. Et puis des fois, tu as fini ton job, donc tu es là, tu attends, tu es obligé d'attendre jusqu'à l'heure, à 17h, grossièrement. Je faisais 8h, 17h tous les jours, je faisais 39 heures, je crois, un truc comme ça. Et non, c'était pas. T'en avais tellement marre que pour toi, c'était une évidence de partir. Ouais, il fallait que je fasse mon truc à moi, que j'aille chercher moi-même mon business et que je fasse autre chose. Ouais, c'était vraiment pas pour moi de travailler pour un patron, c'est pas ce que je voulais. Et toi, quand tu t'es lancé justement dans la conciergerie, avec ta première cliente, est-ce que c'était facile de lancer ça? Est-ce que ça demandait, d'un point de vue financier, pas mal d'investissement ou non, au contraire? Et la cliente, est-ce que c'était assez facile parce que tu n'avais aucune référence, j'imagine. Donc, est-ce que c'était facile à… Comment est-ce que tu as géré ça, tu vois? Un petit peu sur le tas quand même, je dois l'avouer. Après, je m'étais quand même pas mal renseigné, quand je te l'ai dit, aussi sur tes vidéos, en regardant des choses. Mais quand j'avais cette première cliente, j'avais imaginé un business model qui me semblait super, même pour faire les annonces, etc. Mais quand je les faisais, j'apprenais un petit peu sur le tas. J'ai toujours été un petit peu comme ça d'ailleurs. Mais voilà, grossièrement, ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça. Voilà, j'apprenais sur le tas. Et c'était loin au final, la finalité, c'est loin de ce que j'avais imaginé au tout départ. Ok. Et là, le business model justement avec la première cliente, c'était quoi comme business model? C'était 20%? C'était un business model que tout le monde, que toutes les conciergeries plus ou moins appliquent aujourd'hui. Hein, à l'époque, c'était un petit peu légèrement moins qu'aujourd'hui, ça a légèrement augmenté, je crois. Mais on était sur du 20%, plus après les frais de ménage payés par les voyageurs. Après, toi, voilà, quoi, que tu refactures après toi derrière, c'est ça? Exactement, ouais, moi je l'avais mis sur mes annonces. Derrière, moi j'allais facturer la propriétaire. Je ne sais plus combien on était, peut-être 25 €, c'était des studios. Donc 25 €, il y avait 1 heure de ménage à peu près. Ça en plus j'avais compris le linge dedans, donc surtout que c'était à une demi-heure de chez moi, donc au final c'était pas 25 €, c'était pas dingue, mais franchement c'était quand même un beau début. Ça a bien démarré parce qu'en plus elle avait 2 appartements, donc ouais, c'était hyper intéressant pour moi quand même. Et là, du coup, tu as ces 2 appartements et tu faisais tout alors, c'est-à-dire… je gérais tout de A à Z. Le ménage, le linge… Et même les check-in. Et les check-in aussi. Les check-in, parce qu'il y avait un boîtier à clé, mais elle préférait la cliente, ce que je comprends.
Du moins à l'époque, je pensais comme ça. C'était important d'aller accueillir le voyageur parce que l'esprit Airbnb, moi c'est ce que j'avais retenu de cette première expérience dont je t'ai parlé juste avant. L'hôte était venu m'accueillir, c'était génial. Voilà, il m'avait fait une petite visite de l'appartement, même si c'était un studio, il y avait quand même un super feeling, j'avais adoré ça. Donc pour moi, c'était comme ça qu'il fallait faire. Je reproduisais ce que je connaissais et qui me semblait le mieux. Donc ouais, je faisais tout, le ménage, les check-in, la gestion des réservations en ligne, les prix et tout ça. Et du coup, après, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as enchaîné? Là, tu avais la première cliente. Voilà. Comment tu as enchaîné avec jusqu'où tu es monté? Peut-être avec le même business model. Comment ça s'est enchaîné par la suite? Alors ensuite, donc j'étais toujours dans la recherche de clients parce que si tu veux monter un business, il ne faut pas un seul client, c'est sûr, sinon c'est chaud. Donc là, j'ai fait un petit peu de pub sur Facebook et j'ai fait surtout un séminaire que tu avais fait à Toulouse qui m'a pas mal aidé. Parce que déjà, premièrement, j'ai appris des choses sur l'automatisation, sur comment envoyer les messages, des choses comme ça. Donc, merci pour ça. Et donc, c'est à des séminaires que tu rencontres du monde, que tu agrandis ton réseau. Et donc, à ce séminaire-là, j'ai rencontré plusieurs personnes qui, par la suite, ont souhaité que je gère, en tout cas, leurs appartements. Et derrière, je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément de pub à la base. J'aime bien la recommandation. Donc, je vais inciter ces clients-là à faire de la recommandation, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai eu tous mes clients. À la fin, au bout d'un moment, j'étais rendu à 17 appartements. Avec ce même business model Et c'est toi qui faisais les ménages aussi À ce moment-là, j'avais quelques prestataires quand même pour m'aider, mais à ce moment-là, quand tu as 17 appartements à gérer avec certains en check-in auto, d'autres en check-in physique, plus les ménages, plus il suffit qu'il y ait un jour férié. C'était quoi par exemple les difficultés là quand tu te remémores là ce qui s'était passé? C'était quoi les difficultés peut-être que tu as rencontrées et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne là qui veut se lancer pour qu'il ait conscience de ces difficultés? Les difficultés, dans un premier temps, ça va être au final, quand tu as la réservation qui tombe, il faut envoyer les bons messages au bon moment, c'est-à-dire récolter les bonnes informations. Ça, c'est la première étape, on va dire, c'est de savoir à quelle heure elle arrive. Parce que si tu fais un check-in en physique, que tu ne lui demandes pas à quelle heure elle arrive ou c'est très approximatif, etc., tu ne peux pas t'organiser comme il faut. Que ce soit pour les ménages ou pour accueillir les autres personnes que tu as derrière. Ensuite, ça c'était vraiment une problématique, donc tu trouves une solution, les formulaires, des choses comme ça. Et ensuite, les autres problématiques, c'était vraiment les check-in. Parce que toi, c'était toi qui allais faire les check-in. Exactement, c'est ça. Et là, pour le coup, je les faisais tout seul, mes prestataires ne les faisaient pas. Donc, ça faisait pas mal de boulot. Il y a des fois, les personnes arrivaient à 21h passées, donc même des fois 22h. Je les ai rarement, mais ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de le faire. Donc ouais, t'as pas de vie à ce moment-là. Donc il faut trouver une solution. La solution, clairement, c'est les arrivées autonomes, que ce soit une serrure connectée ou autre, un boîtier. Et après, la troisième problématique que j'ai pu rencontrer, c'était les prestataires de ménage. Parce que quand je suis arrivé à une bonne dizaine d'appartements, je pouvais clairement plus, jusqu'à 10 appartements, je crois que j'ai fait 8 ou 10, j'ai fait les ménages tout seul, plus les check-in. Et après, au-delà, je me suis rendu à l'évidence, il faut trouver quelqu'un pour t'aider. Ouais, c'est chaud, c'est super chaud. Donc là, il a fallu trouver quelqu'un. Donc déjà, quand tu n'as jamais cherché du monde pour t'aider, c'était la première offre d'emploi, on va dire, que je faisais, quoi, clairement. Donc ça, c'est compliqué. Tu te dis comment on fait. Donc tu vas sur Le Bon Coin, sur Facebook, tu essaies de faire au mieux. Et donc là, tu trouves des personnes. Et après, ces personnes-là, elles font bien le ménage ou elles font pas bien le ménage ou elles font pas ce que tu attends. Enfin voilà, il faut les former. Et ça, c'est vraiment la troisième problématique. Et je pense la plus compliquée. La plus compliquée à solutionner, on va dire, c'est de trouver du bon personnel de ménage qui soit fiable, qui fasse ce que tu attends, on va dire, et toutes ces choses-là, quoi. Et toi, avec l'expérience, est-ce que tu as
des conseils justement pour, parce qu'il y a plein de personnes qui se demandent où est-ce que je les trouve, tu nous as dit Le Bon Coin, etc. Et comment est-ce que tu les trouves et comment est-ce que voilà, tu t'assures que ouais, ils sont fiables et que ça va le faire, quoi. Mais là, c'est jamais chose simple. Ouais. Mais grossièrement, moi, comment je fais? Donc, je vais sur. Il y a des sites, hein, il y a Le Bon Coin, il y a Je me propose. Facebook, j'évite du coup, j'y vais plus trop. Mais Je me propose qui est pas mal. Sinon, tu peux aussi aller checker sur Airbnb directement, mais souvent, ça va être des personnes qui gèrent absolument tout, donc c'est compliqué. C'est pas ce que je recherche quand je recherche un prestataire de ménage. Mais ça va être ça, et en fait, il faut préparer déjà sur l'annonce Le Bon Coin. Enfin, moi, je fais des annonces directement sur Le Bon Coin. Il faut mettre un certain nombre d'éléments, que tu n'aies pas n'importe qui t'appelle, qui sache ce que tu recherches réellement. Donc, je vais faire ces recherches-là, et quand je vais les avoir au téléphone, il va y avoir des premiers critères. Je vais leur poser certaines questions. Est-ce qu'ils ont déjà fait du Airbnb ou pas? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Il y a certaines questions que tu dois poser. Et après, sur peut-être 10-15 appels, tu vas avoir 3 profils qui ressortent, 2-3 profils. Ces 2-3 profils-là, tu vas les rencontrer en direct et tu vois ce qu'elle... Voilà, là, tu as un feeling ou tu n'as pas de feeling, mais grossièrement, c'est comme ça que tu vas faire. Après, si tu ne les vois pas, tu peux aussi faire une visio, c'est un peu pareil. Hein, mais voilà, là, tu peux déjà te faire une bonne idée de qui est cette personne-là et est-ce que tu peux lui confier la prestation de ménage. Et après, dans tous les cas, tu le vois très rapidement. Hein, si la personne ne fait pas l'affaire, tu le vois dans les commentaires, dans les remarques. Si tu as 2 remarques d'affilée, il faut chercher quelqu'un d'autre. Ok. Et du coup, là, tu es monté jusqu'à plus de 17 appartements. Ouais. Tu gérais tout de A à Z, check-in, ménage, les messages et compagnie. Tu avais des prestataires. Et après, comment ça a évolué par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as peut-être rencontré d'autres problèmes? Comment le business model a évolué? Comment est-ce que comment ça s'est passé? Exactement. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que 17 appartements. Donc moi, au final, j'avais ma chérie qui gérait aussi les appartements avec moi, parce qu'à ce moment-là, sa boîte avait fait faillite en gros. Donc elle, licenciement économique, donc elle travaillait plus. Donc elle m'aidait dans les check-in, dans les ménages aussi. Mais c'était très intense, c'est-à-dire que tous les soirs, on finissait hyper tard. Parce que même si on ne faisait pas les check-in à 21h ou 22h, tu avais toujours des clients qui t'appelaient, tu avais des choses qui n'allaient pas, où il fallait gérer les plannings. Donc tous les jours, du lundi au lundi. Il n'y a pas de jour de repos, il n'y a pas de jour férié, il n'y a que dalle. Donc au bout d'un moment, ça faisait quand même pas mal à gérer, entre la pression que vont te mettre les propriétaires, la pression que tu vas avoir de par les voyageurs éventuellement, les ménages à checker de tes prestataires. Et ça commençait à faire beaucoup, et là est venu le Covid. Et le Covid, on savait plus personne ne savait quoi faire en fait. Si tu te souviens bien, plus personne ne savait si on pouvait sortir, si on pouvait faire la bise à quelqu'un. Enfin, du coup, non, on ne pouvait pas. Enfin, voilà. Et donc là ça a mis une claque un peu à tout le monde, y compris à moi. Et là, je me suis dit, je ne peux plus continuer dans ce sens-là, si ça me convient plus, ce business model-là. Et moi, clairement, depuis le départ, enfin même, ça fait très longtemps, je suis autodidacte, j'aime bien découvrir des choses sur Internet. Par exemple, là, les différents outils, j'aime bien tous les tester, voir comment optimiser les choses. Et ça, c'est mon domaine de compétence, on va dire. Et donc grossièrement, c'est ça que je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrête de tout gérer, de faire de la conciergerie de A à Z. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer les annonces, optimiser les annonces, les calendriers, tout ça. Et ensuite, il y aura des prestataires qui bosseront avec nous, mais ce sera des partenaires, ce ne sera pas mes prestataires à moi. Et grossièrement, je me suis tourné donc vers ce nouveau business model-là, où je vais proposer uniquement de la gestion d'annonces aux clients propriétaires. Et donc après, qu'est-ce qu'il faudra pour pouvoir continuer l'activité ou lancer une activité en courte durée. Donc une fois que tu as géré, créé l'annonce, fait les automatisations, etc.,
créer tes messages, les différentes choses autour de l'annonce, que tout est optimisé. Il va falloir trouver donc comment automatiser l'arrivée. Donc très rares sont les cas où c'est pas possible d'automatiser une arrivée. Je crois que j'en ai jamais connu. Ouais. Il y en a qui sont plus complexes que d'autres parce que tu peux être dans un quartier sensible ou quelque chose comme ça, mais quand même, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Tu peux ouvrir maintenant, tu peux ouvrir la porte de l'immeuble à distance ou avec en appuyant sur un bouton sur l'interphone. Ça, c'était la première problématique. C'était la première chose à solutionner quand tu veux faire de la gestion à distance. Et la deuxième chose, donc c'est les prestataires dont on parlait tout à l'heure. Donc une fois que tu as trouvé un bon prestataire et que tu as une serrure connectée, on va dire, tu peux faire de la gestion à distance. Et donc c'est ça mon business model. C'est vraiment, tu gères tout à distance, tu as ton équipe de prestataires et les clients peuvent arriver en tout. Et les voyageurs, genre s'ils appellent et tout, qui est-ce qui gère Ça c'est moi. Ça c'est toi. Ouais, c'est moi directement. Okay. Après très honnêtement, si tu leur donnes un maximum d'informations au bon moment, si tu fais les choses correctement et que tu leur envoies pas 36 messages en même temps, là c'est compliqué, ils vont pas tout lire. Si tu donnes vraiment l'essentiel et au bon moment, les clients t'appellent très rarement. C'est assez rare que des clients m'appellent. Alors bien sûr, ils m'écrivent sur les plateformes pour voilà, des différentes choses, mais c'est rare quoi. C'est plus ou moins rare quand même. C'est assez rare. Ok. Et au niveau du business model, du coup, ou du pourcentage ou autre, est-ce que ça a évolué ou comment ça s'est passé Parce que là, si je résume, du coup, tu es passé d'un modèle où tu faisais tout, où du coup, là, tu gères les annonces, tu gères les prix et tu réponds aux voyageurs. Et après, c'est pas tes prestataires, mais c'est des partenaires. Du coup, c'est les propriétaires qui, soit tu leur donnes, j'imagine, des recommandations, ou eux, ils ont leur contact. Et le ménage, en fait, c'est dissocié de toi, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est totalement dissocié. Donc moi, si c'est sur des villes où j'ai déjà des appartements, je vais déjà avoir donc des prestataires que je vais leur recommander. Et si c'est des nouvelles villes, on est parti pour une nouvelle recherche de prestataires. Et du coup là, et au niveau du pourcentage, du coup, il a diminué, il a augmenté. Exactement. Ça s'est passé effectivement, il a diminué le pourcentage de. C'est-à-dire quand tu vas avoir un propriétaire comparé à une conciergerie normale, toi, comment est-ce que tu vas le convaincre, par exemple, avec cette nouvelle approche En fait, c'est exactement la même chose parce qu'au final, au niveau de la gestion d'annonces, je vais faire la même chose, mais vraiment de manière optimisée, parce que ça, c'est vraiment mon domaine de compétence, pour optimiser les revenus, pour optimiser la communication, les arrivées, etc. Les arrivées, dans tous les cas, si tu es une conciergerie ou un gestionnaire comme moi, par exemple, comme ce que je propose, se font de manière autonome. Donc là, c'est plus les concierges les conciergeries qui vont les accueillir, les clients. Et ensuite, les ménages, c'est pareil. Si tu as un partenaire qui fait ça, la conciergerie, c'est pareil, c'est leur prestataire à eux. Donc, au final, là, c'est toujours la même chose. Et après, la seule différence, en gros, ça va être s'il y a un problème. Mais s'il y a un problème de plomberie, par exemple, ou de serrure, dans tous les cas, la conciergerie va être obligée d'appeler un professionnel. Donc même si elle se rend sur place, ça ne va rien changer. Donc dans le pire des cas, moi, quand il y a eu un problème, dans le pire des cas, tu annules une réservation, ça fait partie du jeu. Mais c'est ultra rare, ça arrive vraiment, c'est des cas, c'est très très rare. Ok, donc là, c'est-à-dire que comparé à une conciergerie normale, toi tu gères, on va dire, toute la partie online. Exactement. Et communication voyageur. Après, je comprends que tu as tout automatisé, etc. Et après, si jamais il y a des interventions, là, peut-être tu as des contacts où c'est le propriétaire, lui, qui est informé, qui gère ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, ça va être moi. Ça va être moi, ou alors je vais aider le propriétaire en fait dans la démarche d'appel du serrurier, donc je vais essayer de trouver. Mais toi, tu te déplaces pas quoi? Non, moi je me déplace pas. Non. Moi, et ça, tu le clarifies bien au début? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est important justement de le clarifier dès le départ parce que sinon ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ils se disent ouais, c'est cool, il est moins cher.
Mais oui, mais en fait, s'il y a un problème, voilà, moi je ne me déplace pas, on trouve une solution ensemble. C'est très rapide, mais ça, faut bien qu'ils le comprennent dès le départ. Ok. Et du coup, là, avec ce nouveau business model, comment est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu es allé dans d'autres villes? Comment ça s'est passé? Ouais. Alors justement, ce business model-là, il est intéressant parce qu'au final, donc moi, je peux gérer ça de n'importe où. Je peux me déplacer, je peux être à l'étranger si je veux et gérer mes locations exactement de la même manière que si je suis chez moi. J'ai aucune contrainte à ce niveau-là. Donc, ouais, ça c'est. Du coup, tu as des biens dans quelle ville alors là, moi je suis basé à Toulouse. Donc j'ai forcément plus de contacts ici et plus d'appartements sur Toulouse. Néanmoins, j'en ai sur Cugnaux, sur Montauban, sur Nice, sur Tours. Ah, sur Nice, sur Tours, quoi, c'est aux quatre coins de la France. À l'opposé, ouais. À l'opposé, totalement. Et, et ça se passe exactement de la même manière à Tours qu'à Nice, qu'à Toulouse. Les appartements sont très bien loués, sont très bien gérés par mes prestataires parce qu'ils savent exactement ce qu'on attend d'eux. Et à partir de ce moment-là, où tout est bien organisé, ben, ça se passe très bien. Quoi. Y a pas de... Et justement, pour bien t'organiser, tu utilises quel outil? Comment est-ce que tu fonctionnes, toi? Alors moi, j'utilise ton outil, du coup, Superhot. Je fonctionne avec cet outil depuis 1 an et demi. Au départ, j'étais avec d'autres channel managers. J'en ai testé toute une panoplie. J'en ai testé pas mal. Tu peux les citer. J'ai testé Bets24 ou Bets24 pour les Anglais. Smobu, il y avait YourPorter aussi. J'ai utilisé pas mal YourPorter. Le problème, c'est en fait, ça va être toujours cette même problématique des prestataires où tout le monde n'a pas la même capacité ou même compétences, on va dire, sur l'informatique. Et donc, en fait, faut être OK avec ça. Tu as des prestataires, ils connaissent, ils n'arrivent pas à paramétrer leur adresse mail sur leur téléphone. OK. Donc, en fait, si tu utilises Moi, c'est ça la problématique en fait, que j'avais avec les autres channel managers. C'est que je ne pouvais pas faire quelque chose de facile pour mes prestataires. Et ça me semble hyper important. Si tu ne veux pas avoir de loupé, si tu veux que le ménage soit bien fait, si tu veux qu'ils soient au courant de l'heure à laquelle ils doivent finir l'appartement ou alors à laquelle ils peuvent commencer à y aller, il faut que tout soit clair. Et ça, c'est ça le plus dur. Et au final, j'ai testé plein d'outils qui ne me permettaient pas vraiment de gérer ça comme je voulais. Parce que pour moi, c'était OK, mais pour mes prestataires, ça pouvait être compliqué. Et finalement, je suis passé sur Superhot, ça fait quoi? Ça fait 1 an, du coup 1 an et demi, ouais, à peu près. Et ça n'a jamais été aussi simple pour le coup de gérer cette partie-là, quoi. Tout est automatisé, on va dire. Mes prestataires savent à quel moment il y a un ménage, à quelle heure ils peuvent y aller. Des fois, il y a des personnes qui partent à 7h30, du coup à 8h, elles sont sur les lieux, il n'y a pas de problème. Alors que normalement, les départs sont à peu près à 10h, parfois 11h, mais généralement, moi, je mets 10h. Donc non, ça c'est le top pour ça. Et là, du coup, c'est quoi le process que tu as mis en place Imaginons, il y a une résa qui arrive. Ouais. Comment ça se passe de A à Z? Qu'est-ce que le client il reçoit? Comment ça se passe Alors, là, le process, il va être simple. Donc là, je reçois une réservation. Donc le client, automatiquement, tout de suite, il va recevoir un premier message où je vais lui demander en fait, de remplir un formulaire. Ça, c'est un message automatique. Oui, c'est un message automatique. Donc je vais lui demander de remplir ce petit formulaire où je vais lui demander en fait, les horaires d'arrivée, de départ, combien ils ont besoin de kits de linge lorsqu'il y a plusieurs lits. Il y a quoi d'autre? Les noms, les noms de chacun des invités, l'âge également. Et voilà, plein de petites choses, plein de petites informations. Donc une fois qu'il m'a renvoyé ce formulaire-là, automatiquement, 1 heure après, il va recevoir mon livret d'accueil, mon guide d'accueil, un message avec mon guide d'accueil dedans. Comme ça, et ça va lui permettre de savoir où il met les pieds avant même d'arriver sur place. Ça, c'est ultra important. Sur ce livret d'accueil, il y a l'itinéraire, il va y avoir comment est-ce qu'on arrive dans l'appartement, etc. Mais sans les codes d'accès. Ça aussi, c'est ultra important. Sans les codes d'accès. Sans les codes d'accès, non. Ouais. Parce que si tu ne sais pas, au final,
même si moi je filtre énormément les profils, tu sais jamais qui est-ce Ouais, genre tu lui envoies pas un mois avant quoi. Si un jour s'il a réservé dans un mois, non, tu lui envoies à quel moment du coup alors? Alors moi j'envoie. C'est automatique ou c'est? C'est automatique les codes d'accès. Au départ, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, je les faisais de manière manuelle, justement pour pouvoir gérer à qui j'envoie les codes, etc. Si jamais il y a un profil un peu douteux. Mais au final, j'ai automatisé ça. En rajoutant certains filtres et tout ça sur Airbnb par exemple. Et c'est le top. Donc une fois qu'il a reçu ce message-là avec le livret d'accueil, on va attendre le jour de son arrivée. Et le jour de son arrivée, à 9 h, il va recevoir un premier message où je vais lui rappeler les instructions d'arrivée, etc. Quelle heure se font les arrivées, ça c'est ultra important. Sinon les clients ils vont arriver à midi, ils vont t'appeler, je suis devant l'appart. Non, l'appart il n'est pas prêt, c'est 16 h. Par exemple, et donc il va recevoir ce premier message de rappel à 9 h et à 14 h je crois, j'envoie les codes d'accès. Et donc juste avant quoi. Juste avant, une heure ou deux avant. Comme ça, il a tous les accès, il peut se débrouiller et à chaque fois, et je remets le lien vers le livret d'accueil, là où il y a les photos, etc. J'explique tout de manière simple. Il faut que ça soit ultra simple pour le client qui arrive chez toi. Si tu ne veux pas qu'il t'appelle, que lui commence son séjour d'une mauvaise manière, tu fais ça et ça marche très bien. Ok, bon, franchement bravo. Hein, merci. Merci. On voit tout est automatisé, tout, en plus Nice, Tours, enfin bref, c'est aux quatre coins de la France. Quoi. Et ce qui est top, c'est que je sais que maintenant tu es monté, tu es parti de zéro, tu as appris au fil de l'eau. Et là maintenant je sais que tu accompagnes aussi des conciergeries, c'est ça qui est top. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, j'aimerais bien faire connaître un petit peu, comment dire, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, ça serait pas mal de partager cette expérience-là à des conciergeries, parce que je sais qu'il y a pas mal de conciergeries pas qui galèrent non plus, mais qui n'ont pas les bons réflexes, on va dire, ou qui travaillent encore un peu à l'ancienne avec un Google Agenda, avec un fichier Excel, etc. C'est très bien si elles y arrivent avec ça, mais elles passent un temps fou. Elles passent un temps fou derrière, elles courent après les réservations. Enfin, elles galèrent parce qu'elles n'arrivent plus à gérer tout ça, et ça les limite un petit peu justement dans le nombre de logements qu'elles pourraient gérer parce qu'elles font les choses pas comme il faut. Donc en fait, moi, ce que je propose, c'est justement d'aider ces personnes-là à tout organiser, à mettre en place leur outil, en passant notamment par SuperHôte parce que ça fonctionne, donc je ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Je leur explique vraiment comment fonctionner, comment réagir avec les clients. Exactement de la même manière que moi je fonctionne, je vais leur expliquer tout ça, quoi. Donc là, pour le moment, j'ai lancé ça il y a vraiment très peu de temps, il y a même pas un mois au final. Il y a tout juste un mois. Et j'en suis donc j'aide une conciergerie pour le moment et un propriétaire en particulier. Ok, bon, c'est bien donc, ça. Comme quoi, il y a du business partout, quoi. On apprend, on apprend et on donne les conseils et tout ça, c'est top, ça. C'est top ça. Mais encore bravo, hein. Merci. Bravo à toi. Et puis, comme on le voit, hein, tout est possible. Hein. Même si on n'y connaît rien au départ, on se forme comme l'a fait Chris et on avance. Et le dernier mot, il est pour toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Je sais pas, de continuer comme ça, de former de partager mon expérience à plein de conciergeries, à plein de particuliers qui voudraient vraiment se dégager un petit peu de temps. C'est ça en fait. C'est vraiment de former ce genre de personnes-là, de partager cette expérience-là. Super, je mettrai les liens dans la description pour contacter Chris. Et en tout cas, c'était un plaisir, hein, parce qu'on s'était vu il y a quelques années, etc. Et puis je vois qu'il est toujours là, toujours aussi motivé. Merci. Donc ça, c'est top. Et puis, on se retrouvera dans un autre. J'irai louer chez vous dans une autre ville. Et puis, j'en dis pas plus. Je vous dis rendez-vous la prochaine fois. Boum, parfait. Donc si toi aussi tu as kiffé cet épisode, on va aller plus loin puisque je vais t'offrir un guide offert qui va t'expliquer étape par étape
comment est-ce que tu vas pouvoir avoir plus de réservations, comment être devant tes concurrents sur les plateformes. Je t'ai préparé tout ça, tu cliques en haut ou en bas. Si tu es déterminé, tu vas trouver, tu récupères ça, c'est offert. J'en dis pas plus, à tout de suite. Boum.